Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Max Recap, on a plein de choses à voir. On démarre tout de suite avec une équipe de Harvard qui a mis en place un capteur ultra puissant qui détecte ce que les radars militaires ne voient pas, dis donc. Et ce système a déjà examiné un demi-million d'objets volants en 5 mois et on a vu des choses. Des choses ont été vues, j'ai envie de te dire. David Vincent les a vues. Alors, regarde ça. En moins de 6 mois, le système a repéré environ 500 000 objets volants. Et parmi eux, 80 000 présentaient des caractéristiques suffisamment bizarres pour être signalés comme atypiques. Et après vérification manuelle des images infrarouges, 144 trajectoires demeurent inexpliquées. Tu as compris un petit peu. Voilà, donc voir l'invisible et tenter de le localiser. Donc vous pouvez lire le reste de cette news parce que vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. Ensuite, l'orbite de cette planète est très bizarre, dis donc. Très bizarre. Donc il a été vu, il a déjà été supposé que l'existence de planètes avec un axe perpendiculaire aux étoiles. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de tourner, hop là, autour, on va être perpendiculaire. Et donc, il a été, cette fois-ci, amené une preuve à cette théorie, en voyant cette planète-là, une paire de naines brunes avec une exoplanète en orbite perpendiculaire. D'accord? Donc, on a une petite vidéo pour expliquer la paire de naines brunes, regardez, et regardez, autour de la planète, perpendiculaire autour de cet axe. Incroyable, mais vrai. Déjà, hop, les naines brunes. Voilà. Voilà, ça j'avais envie de vous le partager parce que quand même, une orbite perpendiculaire, c'est pas tous les jours, les amis. Ensuite, nous avons encore de l'espace puisque quelqu'un a proposé, un scientifique, une hypothèse intéressante pour rendre Mars habitable, dis donc. Waouh, putain, rendre Mars habitable, c'est cool, hein, parce que actuellement c'est un peu compliqué. Il propose pour ce faire, et alors attention, le mec s'appelle Leszek, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Leszek Ciechowski, dis donc, de l'Académie des sciences de Pologne. Et donc il veut terraformer Mars, et pour ça, il propose de faire cracher un astéroïde sur la planète. Alors comment faire? Pas de problème, il y a la ceinture de Kuiper, ou le nuage de Oort, comme principaux fournisseurs d'astéroïdes. Alors pour oui, pour la ceinture de Kuiper, c'est un peu problématique parce que vu où elle est positionnée actuellement, le trajet de Mars prendra actuellement 15 000 ans pour rencontrer l'astéroïde. 15 000 ans, c'est trop. C'est beaucoup trop. J'ai envie de te dire, moi je serai plus là. Et j'ai envie de voir. Mais, heureusement, nous avons l'autre option qui est le nuage de Oort, qui ne nécessite que quelques décennies. Voilà. Donc, possibilité peut-être, bam, de dire à l'astéroïde, hey, s'il te plaît, écrase-toi sur Mars. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, mais alors, pourquoi ça va être bien? Eh bien, parce que, à un moment, c'est écrit, de faire cracher la collision permettra en effet de libérer de l'eau sur la planète ainsi que de l'énergie qui permettrait de réchauffer l'atmosphère. Écoute, pourquoi pas? Mais je trouve qu'on se pose de bonnes idées, de bonnes hypothèses, des trucs marrants. On va faire écraser un astéroïde sur Mars, pourquoi pas? J'ai envie de dire. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Alors, et voilà. Là, je crois qu'on a une avancée technologique majeure. Pour 30 € par mois, une intelligence artificielle propose d'appeler tes grands-parents à ta place. Les vieux que tu veux plus parler, comme ça, alors, non, voilà, t'as petit Daniel et tout, tu vois. Donc, tu ne veux plus appeler ton père et ta mère? Pas de problème. Tu demandes à l'intelligence artificielle de l'appeler à ta place, d'accord? Alors, ils sont vieux, ils savent pas, c'est toi, oui, c'est moi, tu vois. Et à l'issue de chaque coup de téléphone, le client, donc toi-même, qui n'a pas appelé, tu reçois un résumé de la conversation et l'humeur de la personne au bout du fil. Tu vois. Et voilà. Et toi, tu t'es pas fait chier à appeler les gens, parce qu'appeler les gens, c'est pas intéressant d'appeler les gens. Voilà, donc il y a des gens qui ont pensé à ça, dis donc. Et en plus, c'est payant. Pour 30 € par mois, tu peux ne plus parler aux gens de ta famille. Et par contre, eux, ils vont avoir l'illusion que, voilà. Et tu auras un résumé dans ta boîte mail, parce que c'est quand même sympa.
Voilà, je vous laisse regarder si vous voulez vous abonner ou non. Est-ce que tu veux être mal poli ou sauver la planète? C'est une vraie question. Pourquoi? Parce que ChatGPT s'est aperçu qu'on était beaucoup trop poli avec lui. Et que ça coûte, je cite, des dizaines de millions de dollars en électricité. What? Parce que 70% des utilisateurs sont polis avec les chatbots. Alors, il y a un truc qui est rigolo. Donc, sur 1000 personnes interrogées, 70 affirment communiquer poliment avec les chatbots. Moi, j'en fais partie. Un peu. Je dis pas connard, tu vois, déjà. Et, plus étonnant, 12% le font par peur d'une éventuelle rébellion des machines. Et du coup, si tu as dit s'il te plaît, tu vois, il va moins te déchiqueter. C'est rigolo. Donc des millions de dollars parce que juste un s'il vous plaît ou un merci mal placé, ben, ça demande de la puissance de calcul pour le traiter. Et même un merci à la fin de la conversation, ça demande une petite puissance de calcul, pas beaucoup, mais tu multiplies par des millions de requêtes par jour et c'est un gouffre énergétique. Voilà. Donc ouais, c'est amusant de le constater. À voir, certainement qu'il va y avoir voilà, des outils qui vont permettre de filtrer un petit peu en amont pour éviter que ça bouffe les ressources. Mais est-ce que ces outils-là ne mangeront pas les dites ressources? Rien n'est moins sûr. Et nous avons des scientifiques qui auraient découvert, parce que c'est difficile à prouver, une nouvelle couleur inconnue de l'œil humain, dis donc. Alors comment ils ont fait ça? Une nouvelle couleur bleu-gris que l'œil humain n'aurait jamais vue auparavant. Alors pour faire ça, si tu veux, ils ont dirigé un faisceau laser vers la rétine d'un œil. Donc déjà, tu n'as pas tout à fait envie que ça arrive tous les jours. L'œil de chaque participant, donc les mecs maintenant ils sont aveugles, hein, mais en ne stimulant que certaines cellules pour brouiller le message. Tu vois, ils brouillent. Et à ce moment-là, alors on te dit que toute lumière stimulant un type de cône doit également stimuler les cônes voisins. Bon, voilà. Le laser n'a stimulé que les cônes M, ce qui en principe enverrait au cerveau un signal de couleur qui ne se produit jamais en vision naturelle. Voilà. On a brouillé les pistes et le cerveau il sait plus et il dit donc il y a possibilité de traitement du daltonisme grâce à ça. Voilà, écoute, j'ai envie de te dire c'est amusant. Voilà, on a fait croire au cerveau qu'il a vu une couleur qui n'existait pas. C'est 2025, c'est ça. C'est génial. Alors, sachez les amis que le Max Recap va se mettre en pause pendant un petit moment et on revient au mois de juin. Voilà, là on est le 27 avril et donc on reviendra au mois de juin parce que vacances, parce que opération, ce genre de choses. Donc je vous dis à bientôt, certainement au mois de juin du coup. Salut.